Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Cette semaine à Voyage Magazine, on vous amène dans un univers de couleurs et de saveurs. Nous découvrirons le Maroc, la Tunisie et nous irons même nous balader dans le sud-ouest de la France. La vie de château, ça vous dit? Joignez-vous à nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue cette semaine à une nouvelle édition de Voyage Magazine. On a tout un programme pour vous encore une fois cette semaine, de très belles destinations. D'abord le Maroc, puis la Tunisie. On ira également découvrir le sud-ouest de la France et la vie de château, c'est formidable. On est avec l'équipe de Voyage Humania cette semaine. D'abord Martin Corbin, directeur général, bonjour. Bonjour Mélissa. Céline Belland, conceptrice de voyage, bonjour. Bonjour Mélissa. On a vraiment un beau programme là cette semaine. Oh oui, On a toujours des beaux programmes. Toujours des beaux programmes. Mais là, on va vraiment aller découvrir le Maghreb avec le Maroc, la Tunisie. Le sud-ouest de la France, c'est totalement une autre expérience aussi. Ça va être intéressant d'aborder justement ces différentes destinations-là. Mais d'abord, peut-être juste un petit retour sur Voyage Humania pour mieux faire connaître encore l'agence de voyage qui est toute jeune, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais une jeune entreprise. Bien, quand même, on débute notre 3e année. Oui. Donc oui, c'est une jeune agence avec une grande expertise, une grande expérience. Donc des gens qui ont plus de 20-25 ans d'expérience comme guide, comme accompagnateur. Ouais. Donc des concepteurs, des conceptrices de circuits. Ouais. Donc on est fiers, on a une belle équipe et on présente des belles destinations à nos voyageurs. On se démarque aussi parce que sur nos voyages, je le précise, on est toujours un maximum de 25 voyageurs. Donc encore là, on tente de minimiser la dimension des groupes pour encore donner davantage à nos voyageurs sur place pour bien vivre nos destinations. Puis il n'y a pas aussi une histoire de minimum garanti là, à 10 personnes, c'est certain que le voyage se fait. En fait, tous nos départs, on évite d'annuler des départs. Et puis, un groupe, ça doit être conçu à la base par au moins 10 personnes. Donc, nous, à 10 personnes, nos voyages sont garantis. Donc, les gens sont assurés de partir avec Voyage Humania. Wow. Et ça aussi, on est content de le mentionner parce que peu d'agences vont garantir leur circuit à aussi peu de voyageurs. Et Voyage Humania, c'est une agence qui se spécialise dans les voyages carboneutres, un aspect humain qui est très important. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et tous les circuits, vous les composez, vous les structurez vous-même là, avec cet esprit-là. Effectivement. En fait, on est carboneutre, ce qui veut dire que on compense les gaz à effet de serre qu'on émet sur nos voyages, que ce soit portion aérienne, portion terrestre. Donc, on est certifié, en fait, carboneutre. Donc, on collabore avec Planétaire. On est très fiers aussi de les avoir comme partenaires avec nous là-dedans. Et oui, le calibrage, comment on crée nos circuits, monter le circuit en tant que tel, fait en sorte que, oui, on s'assure de choisir des hôtels qui soient plus centre-ville, éviter de trop faire de kilométrage, justement encore là pour diminuer notre impact environnemental. C'est une belle philosophie. Oui, effectivement, c'est une belle philosophie. Puis ça, encore là, c'est dans notre approche, notre façon de travailler, de vouloir présenter nos destinations, toujours être à l'écoute aussi des cultures qu'on visite. Donc, respecter, en fait, l'environnement. Votre slogan... pas Humania pour rien. Ben non, c'est ça, exact. Votre slogan va vraiment dans le sens dont tu viens d'expliquer, Martin. Oui. C'est « Ensemble, préservons la beauté du monde ». Exactement. Découvrons la beauté du monde, mais préservons-la aussi. Oui, parce qu'en fait, nous, on a la possibilité, la chance de voyager, mais on veut aussi que nos enfants, nos petits-enfants aussi puissent, eux, pouvoir découvrir ces beautés du monde-là. Absolument. Donc, on peut pas aujourd'hui faire abstraction du fait que de voyager, c'est une incidence sur l'environnement. Donc, prendre les avions, c'est polluant. Un simple aller-retour Montréal-Paris génère 2,5 tonnes de gaz à effet de serre. C'est 25 de ce qu'un Québécois moyen consomme par année. Donc, c'est énorme. Donc, on compense et on est fiers de le faire. Et puis, on est la seule agence à systématiquement le faire dans notre offre de voyage. C'est vrai. Mais peut-être juste expliquer, c'est quoi le procédé de la compensation, justement? En fait, la compensation, c'est qu'on achète des crédits carbone. Donc, on travaille avec Planétaire, qui, à l'aide d'un calculateur d'émissions de gaz à effet de serre, nous dit, bon, bien, sur telle destination, vous émettez un certain nombre de tonnes de gaz à effet de serre. Et nous, on achète des crédits carbone qui servent à faire, bon, dans notre cas, nous, si on parle de concrètement, ce que ça fait, c'est qu'on fait la plantation d'arbres.
ici, à l'étranger. Mais c'est aussi des nouvelles recherches. Trouver, par exemple, modifier nos consommations en tant que citoyens. Ouais. Trouver se diriger vers tout ce qui est électrique. Tout à fait. Fait que, dans le fond, c'est réinvesti ces sommes-là Effectivement. dans la recherche et dans la plantation. Effectivement, d'arbres parce aussi, ouais. qu'en tant C'est que vraiment bien. voyageur, on pollue, là, je veux dire, Ouais. comme Non, tous c'est les ça, faut autres. pas se leurrer, là, Lorsqu'on ça- prend un avion, que ce soit avec Humania ou avec une autre agence, force est d'admettre qu'on Ouais. on génère des gaz à effet de serre. Mais on se dit que nous, on ne peut pas aujourd'hui, en 2017, voyager et faire fi de ça. Absolument. Donc, pour nous, dans notre structure d'entreprise, dans la façon dont on a créé Voyage Humania avec le collectif, les gens qui collaborent, on s'est dit qu'il faut trouver la façon que systématiquement nos voyages compensent nos GES. Et puis, on réussit bien. On le fait aussi avec nos partenaires à destination et de façon éducative auprès de nos voyageurs. On leur expose notre vision et les gens adhèrent. Donc, on est bien contents. Parlons du Maroc maintenant. Oui, parlons notre du première Maroc. destination Avec grand aujourd'hui. plaisir. Parce que Céline, c'est toi qui as conçu ce voyage-là. Avec Martin. Avec C'est Martin. un qu'on a Voilà. fait en collaboration. Ah, Donc, OK. Martin va aussi parler un peu avec moi du Maroc. Super. Bien, parlons-en. C'est un circuit. C'est un circuit. Alors, le Maroc, c'est un pays qu'on connaît déjà pour ses souks, pour ses grandes places, comme la place à Marrakech, Jemaa El Fna. Le dépaysement qu'on peut y retrouver aussi. C'est un pays où il y a des belles plages. Il y a la Méditerranée au nord, il y a l'océan Atlantique à l'ouest. C'est vrai, oui. Il y a les montagnes. Il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle Atlas, qui passe dans plusieurs pays du Maghreb, mais où elle est le plus impressionnante, c'est au Maroc. Oui. Alors, on a pensé faire un circuit où on aurait un peu de bord de mer, un peu de mer et le désert du Sahara. Bien parce que sûr. au sud de l'Atlas, c'est le désert du Sahara. Wow. Donc, on a monté un circuit dont on est très fiers, avec assez diversifié. Puis, comme on disait tout à l'heure, on s'appelle Humania, donc ça va être aussi rencontrer la population, aller voir comment ils vivent. Donc, ça va être intéressant. Entre autres, le contact avec la culture berbère. Exact. Bien sûr, dans le sud. Par exemple, dans le sud, on a organisé une journée, une nuit surtout, en bivouac. Ça veut dire qu'on va dormir sous la tente. S'il y en a qui ne veulent pas, on a aussi la possibilité de dormir dans un hôtel, au bord du désert. OK. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'aller dans le désert, de vivre le coucher du soleil à d'autres dromadaires, Oh, wow. d'avoir une soirée musique folklorique avec un groupe, une population qui s'appelle les Gnoua. Les Gnoua, c'est les descendants des esclaves qui étaient... parce qu'il y a eu des esclaves aussi qui sont ramassés au Maroc. Et les descendants de ceux qui ont fini par rester au Maroc et qui ne sont pas allés dans d'autres pays forment une espèce de population qu'on appelle Gnoua, qui ont une culture un peu particulière parce qu'ils ont la culture du Maroc, mais aussi la culture de leur pays d'origine. Donc, la soirée dans le désert, on aura de la musique et un repas avec des Gnoua. Et je pense que ça va... magnifique. Ah oui, ça va dépayser. Méchante belle expérience. Et de dormir dans le désert, Oui, puis hein? après ça, le matin, se lever avec le coucher de soleil. OK, ouais. J'ai entendu un jour un poète à la télévision, un poète maghrébin qui disait « Dieu a créé les pays avec de l'eau pour que les hommes nourrissent leur corps et les pays avec le désert pour que les gens nourrissent leur âme. Leur âme. Ah, C'est beau, hein? Mais quand on Très passe beau. une nuit dans le désert, là, à écouter le silence, C'est ce que je partais puis voir pour les dire. couchers de soleil, lever de Le soleil. son, c'est quoi? C'est hyper silencieux. Puis est-ce que, tu sais, moi, j'ai comme une perception qui fait très, très froid la nuit dans le désert. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui? Bien, Ah très, oui? très fort. En fait, il faut savoir que, oui, Il fait pas effectivement... moins 35, là? Non, mais ça peut descendre quand même. Là. OK. Je veux dire, nous, on dort évidemment dans des bivouacs. Des bivouacs, c'est des tentes, là... Chauffé? Quand même bien aménagé, là. Ouais. C'est pas une tente camping Non, direct non. sur le sable, là. C'est bien Elle- aménagé. Non, effectivement, c'est une tente aménagée. Il y a même des petits lits avec plusieurs couvertures, mais ce n'est pas chauffé. Ce n'est pas OK. chauffé. Par contre, on est bien couvert. Comme je vous dis, il y a des couvertures, on est bien. Il y a même des bons matelas. Il y a la lumière à l'intérieur des tentes. Mais c'est vraiment... il n'y a aucun chauffage là-dedans. Là. OK. Il faut vraiment être bien habillé. Oui. Ça Mais peut ce qui est- ressembler à quoi, justement, la température de nuit dans le désert? Ça dépend, mais le mois de mai, parce que nous, on y va au Le mois de mois de mai, mai. c'est un des mois les plus intéressants pour y aller. Ça gèlera pas. C'est sûr que ça peut descendre. Je sais pas, vrai. ça dépend. Ça peut être 10 degrés, ça peut être OK. 12 degrés. C'est rare que ça va à cette période-là près du point de congélation. OK. Mais il faut juste comprendre que comme c'est le désert, il n'y a pas de nuages. Donc, à la fin de la journée, toute la chaleur du soleil disparaît. S'évapore, Voilà. C'est ça. Exactement. Alors, on met un bon chandail, on a une bonne couverture et on va s'installer autour du feu de camp. Et c'est... Oh, quelle belle expérience! Mais Ça c'est donne le goût d'y aller magnifique. tout de Hein. suite. Écoute, non, c'est magnifique parce qu'on part en 4x4 pendant environ presque 2 heures à travers les dunes. Et ensuite de ça, on laisse tomber les 4x4, on embarque sur les dromadaires pour se rendre au bivouac.
C'est Génial. magique. Sincèrement, Oh, comme wow. expérience, les Ben gens oui. reviennent emballés. Et ceux qui ne le prennent pas ou ne prennent pas cette excursion-là, souvent, bon, peuvent être déçus. Donc, on essaie de bien expliquer à nos voyageurs parce qu'il faut le vivre une fois. C'est quelque chose d'assez particulier. Ben oui. Peut-être une minute encore pour parler des villes impériales, Ah oui, parce faut. que ça fait partie du circuit. là. Oui, alors les villes impériales, il y en a 4 au Maroc, Marrakech, Fès, Meknès et Rabat, qui sont des anciennes capitales, donc dans lesquelles il y a des palais somptueux, des jardins magnifiques. Donc nous, dans notre circuit, on fait les 4. Alors, et dans 2 de ces villes-là, on va dormir dans des riads. Ah, oui. Les riads, c'est des hôtels avec une architecture particulière aussi au Maroc. Et ça, c'est une expérience intéressante. C'est beau. Parce oui, hein, tu l'as déjà fait? Oui. J'ai eu cette Alors, chance-là. l'idée, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir toujours des hébergements dans des hôtels, manger en buffet dans les hôtels. On veut être capable de sortir un peu, d'avoir des repas typiques, d'avoir des hébergements typiques. Les hébergements en riad sont souvent dans le centre des médinas, Ouais. ça veut dire des Ça, villes c'est très fortifiées du intéressant. centre. Oui, vraiment. Alors donc, ça donne vraiment une expérience extraordinaire. Contact avec la Vraiment. population. Ça, c'est vraiment important. Donc, on dort à 4 reprises dans des riads durant le voyage. quand Donc, à même. Marrakech, à Fès, à Chefchaouen. Chefchaouen aussi. Donc, c'est assez intéressant. Et la nourriture aussi. La nourriture, avec Voyage Humania, on en a parlé déjà dans certaines émissions, on mange dans les restaurants. On mange Ouais. très peu souvent dans les hôtels. Et sur le Maroc particulièrement, moi, j'y suis allé déjà, donc j'ai pris le soin de choisir d'excellents restaurants où les gens vont pouvoir faire des découvertes assez Fait que intéressantes. c'est vraiment un voyage autant de nature, de culture, Oui. de gastronomie en même temps aussi. C'est un beau Tout mélange, à fait. je trouve, Si j'ai encore d'expériences. quelques secondes, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est dans les montagnes, il y a ce qu'on appelle les 3 vallées. Et on va faire une excursion en 4x4 pour aller voir des villages, les beaux paysages, évidemment. Il y a des sommets enneigés. Au mois de mai, c'est la fin quand même. Après l'hiver, on peut encore voir de la neige. Ouais. Et on va rencontrer la population, on va faire un pique-nique. Alors, c'est vraiment là, un ensemble de tout. Comme je disais Ouais. tout à l'heure, la mer, le désert, la montagne, les villages près de la population, les villes. Tout est là, Oui, vraiment. oui. Un circuit Mon Dieu. complet. On part quand? On part au mois de mai. Mois de mai C'est le 2018. 5 mai. 2018, Oui. c'est le temps de réserver là, un voyage comme C'est le celui-là. temps de Ça peut réserver. partir assez rapidement. Merci. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Trop rapide. Trop rapide, hein? Puis là, on a d'autres belles destinations desquelles il faut parler également. C'est la Tunisie au retour. Restez là, mesdames et messieurs. Tunisie, tout de suite après la pause. Savez-vous d'où le Maroc tire son nom? Le Maroc tire son nom de Marrakech, la splendide ville rouge, surnommée ainsi en référence à la couleur rouge ocre d'une grande partie de ses immeubles et ses maisons. On a un très, très beau programme cette semaine. D'abord le Maroc avant la pause et maintenant la Tunisie, une autre destination du Maghreb, mais dans une énergie complètement différente du Maroc. là. C'est totalement autre Complètement. chose qu'on s'en va vivre. Complètement différente. Moi, d'abord, la Tunisie, c'est un pays que j'adore, où je vais au moins une fois ou deux par année depuis Ah, 2004. Mon Dieu! Donc, depuis 13 ans. Et d'abord, on va mettre une chose au clair. La Tunisie, c'est pas un pays qui est dangereux. On a parlé du Maroc tout à l'heure. Les gens y vont. C'est un pays musulman. La Tunisie, c'est la même chose. C'est des musulmans modérés. Il faut savoir qu'il y a eu des attentats en 2015, mais qu'il n'y en a pas eu depuis. Ce qui n'arrive pas en Europe. On sait qu'il y en a eu en Europe aussi. Donc, on n'est pas à l'abri, peu importe où on va. Ouais. Et il faut savoir que depuis... d'abord, Thomas Cook, la grande agence britannique, recommence à faire des tours en Tunisie depuis cette année, qu'on a noté en juin 2017 une augmentation des touristes, je pense que c'est 45 de Français de plus, 33 d'Allemands de plus, donc ça revient. Ouais. Le tourisme revient. Et c'est Ouais. le temps d'y aller. Le taux de change est extraordinaire pour nous. Il nous favorise beaucoup. Et les Tunisiens sont tellement un peuple chaleureux, gentil, aimable, tolérant. J'y retourne à toutes les années, c'est pas pour rien. Ben oui, c'est Donc, ça, je hein. parle un peu de mes coups de cœur à moi, là, Ouais. en parlant de la Tunisie. Et ce qui est important dans le circuit qu'on a fait avec Humania, c'est de rencontrer des gens. Alors, on y va en octobre. C'est encore un super beau mois pour y aller, pour la température et aussi parce que c'est l'époque où on fait la culture des olives et où on fait la culture des dattes. Ah! Alors, on va aller passer une journée dans les oliveraies Donc, pour est-ce que c'est rencontrer... le temps de cueillir? C'est le en temps de la octobre? cueillette. Ah.
Alors, ça se fait encore à la main en Tunisie. On va aller cueillir des olives avec les gens. On va voir un peu c'est quoi l'impact économique qu'il y a sur cette région-là. On va faire la même chose pour les dattes aussi. On va aller dans le sud, dans une ville qui s'appelle Tozeur, où il y a un oasis très intéressant et où il y a un monsieur qui a monté une entreprise pour faire de la transformation des produits de dattes et il se sert, parce qu'il vient souvent au Québec, son fils travaille à l'Université Laval, et il se sert de tout ce qu'on prend ici pour faire le sirop d'érable et il a importé ça en Tunisie et il fait la transformation des dattes avec l'équipement qu'on sert pour le sirop d'érable. Ben, Donc, voyons. on va aller chez lui, voir un peu c'est quoi les produits et on va avoir un dîner sous les palmiers, dehors, là, dans son établissement, avec son chef cuisinier qui va nous faire participer à la production du dîner, qui est en fait des grillades qu'on va faire. Il va nous montrer que dans sa marinade à viande, il met quelque chose avec du sirop de date. Même chose dans la vinaigrette pour la salade, pour le dessert aussi. Donc, l'idée, c'est de participer avec les gens. On pense que de participer comme ça, puis en plus, les Tunisiens, comme ils parlent français, c'est leur langue seconde, c'est facile d'entrer en contact avec eux. Donc, on va participer à des activités comme ça. Il y a une autre activité qui me tient beaucoup à cœur. C'est une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui est devenue une amie, qui s'appelle Aïda Gmache Belaga. C'est une artiste qui fait des bijoux, qui vend en Europe et qui a décidé de revitaliser un peu le village de ses ancêtres, qui est un ancien village berbère. Oui. Donc, des peuples qui habitaient cette région-là bien avant, il y a plusieurs milliers d'années. Ouais. Et donc, elle a ouvert un café, on va aller manger chez elle, elle va faire un atelier de bijoux, on va pouvoir discuter avec elle. Alors, Aïda, elle a essayé d'améliorer un peu la vie des gens à Tacrouna parce qu'elle engage des gens de Tacrouna. Elle veut faire revenir des touristes à Tacrouna. Et quand on va aller au restaurant, c'est la population locale qui vient nous servir. Donc, encore beaucoup d'occasions de discuter avec les gens. D'échanges avec les gens sur place. Et moi, je pense que c'est important parce que, je vous dis, moi, à chaque fois que j'y vais, c'est la gentillesse des gens qui me saute aux yeux et qui me fait revenir à chaque fois. C'est incroyable, sans compter les ça. belles plages, les ruines romaines. Oui. Parce qu'il y a des ruines romaines fabuleuses. Ah, fabuleuses. Il y a des sites, à mon avis, qui sont plus beaux que certains sites en Italie. Entre autres, le site de Douga, qui est peu fréquenté dans les tours organisés, mais qui vaut le détour 100 000 à l'heure parce que c'est vraiment le plus beau site romain, moi, que j'ai vu. Parce qu'il est bien préservé? Ou il est bien pourquoi préservé, il n'est beau? pas en ville. Le problème, par exemple, du Colisée romain, c'est qu'il y a la pollution qui le dérange. Là-bas, c'est des villes qui étaient habitées au temps des Romains, qui le sont moins maintenant, qui sont agricoles autour. Donc, il n'y a pas la pollution, ça n'a pas été dégradé et on peut vraiment voir la vie à l'époque des Romains. Wow. Une autre culture qui est importante aussi, c'est les Carthaginois. Ouais. On entend parler à l'école, on a appris sur Carthage. Là, ça, c'est ton passé de prof d'histoire oui, qui ça, ressort. Là. Il ne peut jamais être trop loin, mon passé de prof d'histoire. Il fait partie de toi, ben oui. Alors, Tu es une Carthage, passionnée d'histoire. Oui, tout à fait. Alors, Carthage, c'est une civilisation qui était très importante autour de la Méditerranée, qui est même entrée en conflit avec les Romains. Et ils ont un port très intéressant, on appelle le port punique, l'ancien port punique de Carthage, qu'on va aller visiter. Souvent, les groupes organisés vont seulement voir les thermes d'Antonin, qui sont assez spectaculaires, mais nous, on va aller plus loin. On va aller voir le port punique. On va aller là où a vraiment commencé l'installation de Carthage. Il y a toute une légende aussi là-dessus. Et que je raconte pas aujourd'hui, que vous verrez en voyage. Ah, bien, OK. Faut que je me garde des petites affaires d'histoire à raconter. Bien sûr. Alors, ça, c'est sur la colline de Byrsa. Donc, on fait des voyages aussi approfondis dans tout ce qui est Tunisie. On va avoir aussi des hébergements très, très, très réfléchis. On ne veut pas aller, un petit peu comme je disais au Maroc tout à l'heure, on parlait des riades. Là, on va aller dans des hôtels de charme. Oh. On en a un à Tunis, qui est à Sidi Bou Saïd, qui est un quartier de Tunis qui donne sur la baie de Tunis. Et on a trouvé un hôtel qui est en fait un ancien palais ou une ancienne résidence de quelqu'un de riche. Et donc, on va aller dormir là, avec la cour intérieure, où il n'y a pas de toit, les chambres autour. Et on en a une à Tozeur aussi, où on va dormir dans un hôtel de chambre, dans la Palmeraie,
quand on va aller pour les dates, là, ben, on va dormir dans un hôtel où tout est construit en bois de palmier. Mon Dieu! Donc, c'est vraiment l'idée d'aller côtoyer cette population-là, de voir comment ils vivent et de découvrir à travers eux toute leur histoire, toute leur culture, toute leur façon de penser, leur façon de vivre. Et avec toute la valeur ajoutée, que ce voyage-là, bien sûr, est accompagné par toi, Céline. Oui, c'est sûr. Donc, toutes les anecdotes, l'histoire C'est derrière ça. un monument, derrière une ville, tout ça, ben, tu nous racontes ça quand on voyage avec toi, puis c'est une grosse, grosse valeur ajoutée. moi, Tout je à fait. trouve. Puis on a un guide local aussi qui vient avec nous. Oui. C'est toujours le même, qui est devenu un ami aussi. Ah. Donc, on fait, je pense, une belle équipe et on arrive à bien découvrir ce pays-là. On a des Très hôtels belle en bord de destination. mer, donc on profite de la plage aussi. Il va faire encore 25 degrés en octobre. Au mois d'octobre, ben oui, c'est ça, là. Alors, là, Pendant que nous, ça diminue beaucoup la C'est température, ça. mais là, on va aller se réchauffer oui, là-bas. on va rechercher un petit coup de soleil avant l'automne. Ah ben oui, c'est ça. Ouais. Très belle destination, encore Oui. une fois. On va changer totalement de registre au retour de la On pause. va de s'en- l'autre côté de la Méditerranée, on s'en va dans le sud de la France. On va dans le sud de la France, ça va être très, très chouette. Restez là. Céline, un voyage dans le sud-ouest de la France, un voyage bien spécial parce que la façon de s'héberger est très particulière. Très particulière. Et c'est mon dernier bébé, comme Roumanie-Bulgarie, dont j'ai parlé la dernière fois que je suis venue. Celui-là, c'est quelque chose de vraiment spécial. On a pensé à organiser un circuit qui est difficile à organiser par soi-même, mais en petit groupe, parce que ce sera 20 personnes, ce circuit-là. Une semaine en pénichette, alors faire le canal du Midi, Ah! avec tous les platanes qui montent, qui font une espèce de voûte au-dessus, les petits villages, le vin, la dégustation. Oh. Le sud de la France, c'est la région du foie gras, c'est des régions gastronomiques. Alors, donc, une semaine en pénichette. Donc, on habite, on habite vit, sur on la dort pénichette. sur la pénichette. On dort sur la pénichette et on conduit notre pénichette nous-mêmes. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de permis pour le faire. Alors, les gens vont avoir une formation quand on va arriver et après ça, on part. Wow! Nous, on a réservé pour l'instant 5 pénichettes, donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir 20 personnes à 4 personnes par pénichette. Dans la pénichette, il y a 2 cabines, une en avant, une en arrière. OK. Il y a les aires communes, cuisine équipée, la literie, les serviettes, tout est inclus. Un vélo sur le bateau. Il y a une terrasse en haut. Les Mon amateurs Dieu. de bateaux appellent ça un flying bridge. OK. Donc, c'est intéressant aussi. Et donc, il y a la possibilité d'avoir du temps libre. Et à partir du moment où on a compris le principe, on peut partir un peu tout seul. On a l'itinéraire d'avance par écrit. On peut se suivre pour les gens qui sont plus inquiets. Alors ça, c'est un des avantages de le faire avec un groupe parce que si on est un petit peu inquiet, on a d'autres personnes qui le font avec nous autres. Ben oui, Alors c'est l'idée, génial. comme on est 4 par bateau, c'est de se trouver des amis pour le faire entre amis. Moi, Ouais. c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans et j'ai adoré ça. Ça nous permet de faire des escales dans des petits villages, d'aller à la boulangerie, parler à la boulangère. Un jour, ça m'est arrivé, la boulangère dit « Ah, ma mère fait des quiches, puis on savait justement pas quoi manger ce souper-là sur le bateau. Donc, on a acheté des quiches, on s'est fait une petite dégustation de quiches avec le Ah. petit vin du pays. Ah oui, ah mon Dieu! C'est des expériences extraordinaires. Parfait, ça. Alors, ça dure une semaine et à tous les 2 jours, on organise des visites ou Ouais. des excursions avec l'intérêt aussi ou l'avantage d'être en groupe, c'est que quand on arrive tout seul à une escale, ben on est à pied. Là, le fait qu'on ait un groupe, j'ai réservé un autobus, un guide, et on va aller faire une dégustation de vin dans les vignobles, parce que c'est les Wow! vignobles de Cahors, c'est les vignobles du Minervois. Et là, il y a une Donc, aller activité goûter des- spéciale en lien avec Toulouse-Lautrec. Oui. On va aller, mais ça, c'est après la pénichette. Ah, OK, je croyais On va que aller dans c'était une ça. ville qui s'appelle Albi. Et à Albi, on a trouvé un hôtel où le chef de la cuisine est un amateur de Toulouse-Lautrec qui est né à Albi. Il y a un musée, d'ailleurs, qu'on va visiter. Et le soir, lui va nous faire un menu Toulouse-Lautrec avec les recettes qui étaient chères au cœur de l'artiste. Alors, on va avoir vraiment là, un menu 19e siècle avec Wow! une dame qui va venir chanter. Donc, c'est ça qui est intéressant encore, là, de le faire en groupe. On a tout réservé ces choses-là. Tout est inclus. Puis si je reviens un peu à la pénichette, c'est que ça nous permet justement de sortir, d'être en groupe, de sortir pour aller faire des excursions. Ouais. On va aller là où on cueille des truffes. Alors, il y a plein de choses qui sont organisées. Et après la partie bateau, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie château. Hey, moi, je trouve ça incroyable.
Ouais. On combine les deux dans le même voyage. Voilà. Alors, les 5 dernières nuits, on va les passer dans un château du 17e siècle, dans une région près du Périgord qui s'appelle le Quercy blanc. Encore une région de gastronomie. Il va falloir goûter des choses. On a d'ailleurs des dégustations à ce château-là. De foie gras, peut-être? De foie gras, de produits du terroir, de vin, de tout ce qu'on peut avoir de gastronomique dans ce coin-là. Le château fait une cuisine qu'ils appellent locavore, donc ça veut dire avec les produits locaux. OK. Ça va être vraiment bien. Et c'est un château donc du 17e siècle qui est dans un parc immense avec des arbres centenaires. Il y a une piscine. Alors là, c'est la vie de château. On fait des excursions, on fait des visites le jour. Quand on vient à 4 heures de l'après-midi, moi, je me vois très bien dans mon château avec mon petit verre de vin rosé, Ah oui, c'est attendre parfait. la dégustation ou le repas locavore. C'est parfait. C'est vraiment un bel endroit aussi. Alors, l'idée, c'est de voir le sud de la France autrement, le sud-ouest de la France autrement, Ouais. de voir tout ce qui est gastronomique, tout ce qui est vin, tout ce qui est découverte de petits villages. On va aller aussi visiter quand même, il y a des visites. Il faut que je vous parle au moins d'une des visites, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Sarlat, qui est, à mon avis, la plus médiévale des villes médiévales du sud de la France, Ah oui? où on a vraiment l'impression de comprendre comment les gens vivaient. Ah. Donc, puis après ça, on revient au château avec notre petit verre de vin rosé pour notre apéro. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est un circuit, moi, que j'appelle un circuit organisé pas organisé, parce qu'il y a du temps libre dedans, ou un circuit qui mélange voyage et vacances. Sur Ouais. le bateau, sur la pénichette, là, voguer doucement là, avec son petit café le matin Ah, ou avec son wow. verre de vin le soir. C'est un formidable circuit, très original, que tu as conçu. Encore une fois, je trouve que c'est une valeur ajoutée Voyage Humania. là. C'est très, très spécifique, très, très Tout à personnalisé fait. aussi. Tout à fait. J'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais il faut absolument aller voir le Oui. détail sur le site Internet de Humania ou encore de venir à nos présentations pour avoir plus de détails. Oui, mais vraiment, toutes les informations sont dans le site Web Oui. là, pour tous les voyages, toutes les destinations dont on a parlé aujourd'hui. Il y a Tout beaucoup à de fait. détails qu'on a donnés dans l'émission, mais allez sur le site Internet pour en savoir plus. Céline, merci beaucoup. On se Merci, retrouve Mélissa. bientôt dans une prochaine émission. J'espère beaucoup. À vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour d'autres voyages formidables. Bye. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.